Bonjour à tous. Hier, le 6 janvier, on a tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Des manifestants dits pro-Trump qui se sont introduits au niveau du Capitole pour perturber la séance de certification des élections pour donner donc la victoire à Joe Biden. La question qui se pose, qui est responsable devant tout cela? Qui est responsable de la montée de la violence? Est-ce que c'est Trump ou bien c'est d'autres? Il faut revenir un peu en arrière au début des élections. Trump a appelé au recomptage des voix dans certains États où il y a eu une suspicion de fraude. Des preuves ont été données et d'ailleurs plusieurs sénateurs et membres du Congrès ont refusé d'accepter et ont appelé au recomptage. Et de l'autre côté, les démocrates ont tout fait pour bloquer le recomptage, pour bloquer cet appel de Trump et du Parti républicain pour qu'il y ait une certaine transparence des élections. Normalement, quand on gagne une élection, quand on est sûr d'avoir gagné, on va faire tout pour qu'il y ait une transparence dans tout cela. Donc la violence qu'il y a eu hier, c'est une certaine révolte, un certain ras-le-bol de certaines personnes. Bien sûr, la révolte, la violence, tout ça, c'est pas justifié au sein d'une démocratie. Mais c'est des personnes qui sont arrivées un peu à bout. On peut le voir, ce genre de comportement dans les pays où la démocratie est un peu limitée, dans les pays du tiers-monde où il y a souvent la fraude. À chaque élection, quand on annonce le président, en général c'est le président du pouvoir, il y a la population, l'opposition qui se lève, qui manifeste, qui refuse, et il y a toujours certains cas de violence. Donc la question qui se pose, est-ce que les responsables de cette violence-là, c'est ceux qui cherchent à avoir une élection libre, une élection transparente, une élection juste, ou bien ceux qui veulent passer de force, ou bien ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette transparence. Chaque peuple, tous les peuples des pays doivent avoir ce droit d'avoir une élection libre, une élection transparente, une élection juste. Même si ça passe devant les tribunaux, même s'il faut recompter les voix, c'est pour qu'il y ait une transparence. Dès le début, Trump a appelé, donc il passait par les tribunaux, tout cela pour le recomptage. Ils ont tout fait, de l'autre côté, le Parti démocrate, pour bloquer cela. Ils veulent passer de force et on a vu donc la censure au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, qu'ils l'ont bloqué à chaque fois, qui ont effacé ses publications. Et cet acharnement contre le président Trump ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier, mais ça date déjà depuis son élection en 2016. Que ce soit les grands médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les partis démocrates, il y a eu un acharnement contre lui pour sa destitution. Pourtant, c'est le seul président qui a fait des grands exploits. Les États-Unis sont pratiquement au plein emploi. Le niveau des places boursières qui ont battu des records durant son mandat. Une croissance économique, le vaccin qui a été trouvé grâce au financement qui a été mis en place par l'administration Trump. Et j'en passe. Concernant aussi la mise en place d'une concurrence et la lutte contre les grandes Big Pharma qui exploitent aussi, qui profitent des plus faibles. Donc, il faut voir. Il ne faut pas jeter toujours la pierre sur ce qu'on voit et sur ce que les médias veulent nous faire croire. Parce que la vérité peut se trouver ailleurs.
Il faut prendre du temps et analyser les choses pour voir plus clairement. C'est des personnes qui se sont révoltées, qui ont ras-le-bol. Ils voient que des élections leur ont été volées. C'est vrai, ce sentiment d'être trahi par la démocratie, d'être trahi par ceux qui gouvernent, d'être trahi par ceux qui organisent les élections, surtout aux États-Unis, le pays de la démocratie et de la liberté, qui a poussé les gens à ce genre de comportement. Sans oublier que Trump a mis une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui lui a été supprimée, où il appelle à la paix. Il condamne ces manifestations-là, il appelle aux manifestants de rentrer chez eux et de ne pas user de violence, car il dit « Nous sommes le parti du droit, le parti de la paix, et on veut respecter les lois. » Et d'ailleurs, même après la certification par le Congrès des élections, c'est-à-dire tout est fini, il a dit que la passation se fera dans l'ordre. Il a accepté cela parce qu'il veut respecter la Constitution américaine. Il veut faire passer la Constitution américaine avant tout. Mais pourquoi de l'autre côté, les démocrates ont refusé qu'il y ait cette transparence-là? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut une grande réflexion par rapport à ça. Que chacun doit faire sa propre réflexion. Il faut un recul par rapport à tout cela. Et les jours qui viennent, les années qui viennent, vont montrer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de grandes révélations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui s'est passé hier. Il y a certaines manipulations dans le monde médiatique, dans l'oligarchie financière mondiale, qui souhaite imposer un système aux autres. Que je vous laisse chercher, analyser par vous-même, parce que vous avez le droit de penser, vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit de chercher. Il ne faut pas laisser les autres vous faire penser comme ils veulent, vous imposer la manière de penser. Tant qu'on est libre, tant qu'on est en démocratie, il faut en profiter. Et je vous remercie.